sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Aucun prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Bonsoir à Libreville. Oula, ne tombe pas. Hein. C'est les vieilles sèches, je te dis. Non, c'est solide. C'est solide quand même ça, vraiment. Fatou de Jésus. Pas Fatou de Issa. Hein. C'est pas. Même, il faut laisser les filles pour cela. Non, laisse les filles pour ça. Tu viens t'asseoir. Les filles ne peuvent pas être là, la maman en train de travailler. Il faut laisser exprès. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Qui est content pour Libreville? Moi. Qui est content d'être à Libreville? Moi. Voilà. Ce soir, on va parler. Asseyez-vous là-bas, les enfants. Là. Qui a dit non? Tu as dit non, hein?
Bon, Emmanuel, elle n'est pas notre amie, non? Ah, oui. Elle a dit qu'elle n'est pas contente d'être à Libreville. Pourquoi tu n'es pas contente? Tu n'es pas content pour... Qui est content d'être à Libreville? Moi. Voilà, tout le monde est content. Voilà, moi, même Daniel est content. Allez, va t'asseoir à côté des Fatou là-bas. Viens là à côté de moi. Vous avez tué un moustique. Oui, je l'ai tué bien. Alors, Fatou, je voulais parler ce soir. Je voulais qu'on parle de Jésus et de son amour. Je veux que les autres viennent, ma maman vient. Je veux que les autres viennent. Non, non, ne parlez pas maintenant, je vais parler du Seigneur Jésus. Emmanuel, là, je vais parler du Seigneur Jésus. Voilà. On le dérange. Madeleine, fermez la porte là. On va parler du Seigneur Jésus ici. Si vous allez déranger, vous quittez. Bonsoir Libreville. Donc nous allons parler du Seigneur Jésus. J'aimerais que... Voilà, nous tous, nous sommes ici chrétiens. Non, il faut aller là-bas. Il faut que les gens voient allez là-bas. Vous sortez Daniel. Oui, sortez Dehors. Daniel. Allez. Ouvrez la porte là. Bonsoir Libreville. Bonsoir, Frère Junior. Qui est content d'être à Libreville? Moi. Voilà. Emmanuel elle n'est pas contente. Et pourquoi tu n'as pas dit moi alors? Ah oui, si tu penses que ça est pas. On y va? Si vous le voulez bien, comme Fatou a dit que c'est moi le chef, c'est moi qui décide ce soir, je souhaiterais que chacun parle de l'amour du Seigneur. C'est-à-dire c'est que vous connaissez du Seigneur Jésus comme son amour. Et puis on va poser la question en fin de compte à Fatou. C'est moi qui vais poser la première question. Après, la soeur Grave va poser la deuxième question. Après, le frère Belé va poser aussi sa question à lui. Et puis ma maman va aussi poser sa question. Ou bien encore, si Fatou a les questions, si Fatou a les questions, elle pose les questions à chacun de nous. Concernant cela, d'accord Fatou? Ou bien tu poses ta question. Ou bien certainement. Oula. Emmanuel, c'est comment? On peut commencer. Bon, si par là, tu fermes la porte. Hein. كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا شايفينك وانت بتمشي يا رب سلطانك وسطينا وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الأرض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها روحك فينا بيزر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا عايشين لمسين وبكل يقين اعلن روحك فينا بيزر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا ماشيين وياك رافعين رايات ووعود غالية ثمينة بالدم الغالي نشوف آيات وصليبك يغنينا انت المالك فيها انت الرب وانت الله العالي بوسطيها الارض دي ملكك يا ابن الله
انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. بلدنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. بيوتنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. حياتنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالم وسطيها. Ok, on commence. Qui va commencer? C'est le frère Billet qui va te parler, d'accord? Donc, je vais faire office de modérateur ou bien de journaliste. Frère Billet, pourquoi tu lui dis Fatou de Jésus? Et qui est même ce Jésus pour toi? C'est ça, non? Voilà, il faut que je t'aide à lui poser des questions. Pour qui est Jésus pour toi? Et pourquoi tu l'appelles Fatou de Jésus? Bonsoir à tous les bien-aimés. Bonsoir. Que le On Seigneur dit tous les bien-aimés, c'est bénisse. moi ça qui répond. Partout de Jésus, c'est la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur nous a sortis des ténèbres, sur la lumière, le Seigneur est mort sur la croix pour nos péchés. Le Seigneur a produit de l'amour dans notre cœur. Le Seigneur nous a montré que ce n'est que le seul chemin, parce qu'il a dit déjà dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Et nous avons constaté que durant toutes nos marches un peu partout, nous avons constaté que ce n'est que le seul. Que ce soit aller chez les marabouts, nos familles qui contactent de temps en temps les marabouts et tout, que ce soit d'autres religions comme les sectes, que ce soit les religions traditionnelles comme connaît tout le monde, que ce soit l'église catholique, que ce soit etc. Mais la connaissance, la relation avec le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, dont on n'a pas sa photo, on n'a pas son image, mais malgré qu'il y a, comme on voit à la télé, les films de Jésus, les gens vendent un peu partout, la croix, ça sont des conneries. Nous savons tous qu'il n'y a pas la photo de Jésus. Nous savons que sa personne a son véritable visage comme ça pour pouvoir, tu vois, et qu'on a rencontré au milieu de nous beaucoup aussi des musulmans. Et on a compris bien le fond que la Bible est venue avant le Coran. C'est-à-dire que la Bible était là avant. Et le Coran est venu 600 ans après. Donc, et si la vérité existe, c'est la vérité. D'abord, ceux qui étaient là, ils sont un peu plus proches de la vérité et dans beaucoup de choses. Donc, c'est une grâce. C'est une grâce parce que dans les maladies, dans les souffrances, et quand tu écoutes la bonne parole, tu comprends que dans la Bible, ce n'est pas quand on est bien qu'on a avec Jésus, non. C'est quand, que ce soit malade, que ce soit souffrance, que ce soit dans la bonté aussi, dans toutes ces choses-là, dans toutes ces étapes, on est avec le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui est encore plus bien, c'est qu'on a cette espérance. Oui, nous avons l'espoir, nous avons cette espérance que le Seigneur Jésus-Christ est celui-là même qui jugera les hommes à la fin du temps. C'est lui qui jugera. Oui, c'est le juste juge. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le juste juge. C'est-à-dire que c'est notre avocat, n'est-ce pas? C'est celui-là qui est à côté de Dieu pour intercéder une fois de plus. Donc, on a compris que c'est lui qui donne la vie. Parce que c'est lui qui a la vie. Pas qui aura, non, qui a la vie. Dans la vie, c'est lui qui communique la vie en fait. Quand tu es le Seigneur, tu as la vie. Et son amour est grand. C'est quand tu vois par exemple cette femme qu'on a voulu lapider, cette femme d'adultère qu'on a attrapée. Et tu vois comment tout le monde était prêt à lapider cette femme. Tout le monde. Et tu as vu que dans cette narration, tu vois très bien comment est-ce que le Seigneur met en exergue ici l'amour. C'est-à-dire qu'il y a l'amour qui manifeste pour cette femme. Montre effectivement que tous ceux qui étaient tout autour là, si celui qui n'a jamais péché puisse prendre la première pierre et lancer, et tu vois que tout le monde se rapproche de quelque chose. Or, dans cette phrase, tu vois que dans le fond,
c'était aussi manifester l'amour. Et il dit, cette femme ne plus pécher. Tu vois, quand tout le monde est parti, qui t'a accusé personne, on a dit que bah, ne pêche plus. Tu vois, de ne plus pécher. Tu vois, mais c'est un grand amour. C'est un amour immense qui est là dans le fond. Un amour profond. Donc, ce qui est certain, c'est que, comme notre bien-aimé frère va entrer encore, je crois, en profondeur, et nous, moi, quand je t'appelle Fatou de Jésus, je sais, comme je t'ai dit dans le départ, le premier jour quand je t'ai dit, moi, j'étais très content de te voir parce que nous avons beaucoup prié, nous avons entendu Fatou, Fatou, Fatou. Et dans le temps, maman nous envoyait, quand tu faisais le voice, pour dire merci, pour dire merci à Dieu, merci pour tout ce qui... J'étais très content. J'étais très content. Et mon épouse et moi, on était très contents. Donc, c'est une façon de comprendre que, en fait, nous voulons tout simplement te communiquer l'amour de Jésus. Amen. Nous voulons te communiquer l'amour de Jésus. Et comprendre que le Seigneur est vivant. Ce qui est bien, c'est qu'il est vivant. Ce qui est bien, c'est que je sais que c'est vivant. On dit qu'il est mort, il est ressuscité. Il siège à la droite de Dieu. Il est vivant en fait. Il est vivant. Et je crois qu'aujourd'hui tu as vu ce qui est la télé quand oui. Demain, tu ne vas pas te cacher. J'ose croire que tu ne vas pas voyager. Tu vas voir ça en direct si les gens la filment. Tu vas voir ça en direct. Tu comprends ce que je dis? Jésus qui est vivant. Tu ne vas pas te cacher. Je vais te placer. Tu vas qui sera un gardien de la porte. On ferme la devanture, on te met là-bas devant. Que reste là, on parle là, on met la poche. Justement, personne ne va sortir. Personne ne sort. Tu vas voir que ce n'est plus à la télé. Ce sera où? Ici. Moi, je vais aller chez... Non. Non, toi, tu n'entres pas à la prière. Tu restes à la porte. Tu restes seulement à la porte. Tu regardes. Que personne ne sort. Ah bon? Oui, parce que tu souvent, regardes. comme ça, les gens fuient. Les gens cherchent à fuir. Donc tu restes là. Non, elle sera dedans. Non. Elle est là pour suivre les gens. Elle va suivre les gens pour voir aussi. Oui, c'est purement pour que tu vois. Mais vous l'excluez pourquoi? Pourquoi Non, vous ne voulez pas qu'elle soit là? c'est une façon de dire qu'elle sera. Il dit que laissez ma Fatou. C'est ta Fatou. Donc il la chasse alors pourquoi elle est venue? Non, c'est elle qui est à l'entrée là pour voir les gens qui doivent sortir. Ils ne doivent pas sortir. Personne ne doit échapper. Personne. Voilà. Tu comprends ce que personne n'échappera. Tu vas voir ça en live, comme on dit, en direct. Voilà. Tu comprends, ce n'est plus Dans la télé, pas dans la télé. Non. Demain, c'est pas Tu dans la vas télé. voir. Qu'est-ce que tu as vu dans la télé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu? Tu avais déjà vu ça auparavant? Non, j'ai vu seulement quand le pasteur était en train de parler avec une jeune femme qui vomissait. Oui. Qu'est-ce qui la faisait vomir? Non, je ne sais pas, parce que j'étais loin et j'étais derrière. En tout cas, j'ai entendu le pasteur parler. Mais pourquoi tu n'es pas venu pour voir qu'est-ce qu'il a fait vomir? Est-ce que le pasteur lui a donné quelque chose? Non, le pasteur faisait que parler. Parler, on parle, tu vomis. Il faut qu'on parle. Alléluia! Mais quand tu penses c'est quoi? Qu'est-ce que la personne avait? Quel est le problème? N'est-ce pas, la personne était malade? Voilà. Et on parle et la personne vomit. Mais est-ce que c'est normal qu'on parle et quelqu'un vomit? Mais tu parles du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Ça, j'ai compris. Oui. Mais et tu penses quoi? Pourquoi tu ne veux pas du Seigneur? Non, moi, C'est pas ce qu'elle a dit. non, je dis, je ne veux pas le Seigneur, non. Ok, tu n'as pas dit ça. Hein? Non, je n'ai pas dit ça. Ok. C'est le problème des vomis là. Elle ne veut pas. Juste, j'ai dit que j'ai peur. Ok. Comme moi, je suis musulmane, Oui. il y a beaucoup de choses que je ne dois pas aller trop loin sur la religion chrétienne, c'est ça. Oui. Ok. C'est ça que j'ai peur. Tu comprends? Bon, maintenant, Voilà. traitons avec la peur. Traitons avec cette peur, d'accord? Essayons de voir le pourquoi tu as peur et qu'est-ce qui te fait peur. Vérifions cela au travers, et si tu veux, au travers de la Bible ou bien au travers des Corans. Non, pas peur, comme peur de Jésus. Mais tu sais, toi tu as ta religion, tu es chrétien. Oui. Moi j'ai ma religion. Il y a des détails que toi tu ne vas pas aller trop loin sur la religion musulmane, n'est-ce pas? Comme quoi par exemple? Comme quoi? Moi je suis un vrai musulman. Ah bon? Oui. Mais la Bible me dit d'être musulman. Tu veux que je montre dans la Bible? Non, parle, c'est pas. Non, si je lis dans la Bible, où est la Bible là? Non, je vais comprendre. Attends, je vais ouvrir si tu vas voir. Et je vais te dire maintenant, c'est la Bible qui demande, la Bible demande aux chrétiens d'être des musulmans. Elle te montre, parce qu'il faut qu'il te montre pour que la prochaine fois tu dis aux chrétiens que vous devez être des musulmans. Donc,
Regarde ici. Lis ce que j'ai. Voilà ça en bleu. Lis-toi ma haute voix. Soumettez-vous donc à Dieu. On dit quoi? Quand soumettez-vous À Dieu. Qu'est-ce qu'un musulman? Qu'est-ce qu'un musulman? Un musulman, c'est qui? Celui qui a soumis. Non, ce que je peux répondre à cette question. Oui. Il dit d'après l'islam. Voilà. Un musulman, c'est qui? Par exemple, vous les chrétiens. Non, pas nous, les chrétiens. Il dit, hein, chez vous, un musulman, c'est qui? C'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu, non? Et celui qui croit au prophète Mohammed. Oui. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui croit au prophète Mohammed. Finalement, on croit à Allah ou bien au prophète Mohammed. On croit? On croit à Allah et on croit que Mohammed est son messager. Voilà, nous, par exemple, les musulmans, on croit à Dieu. Non, ça c'est ce que les musulmans croient. Je me dis, c'est qui un musulman? Un musulman, d'après la définition islamique, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. Oui, et de Mohammed en plus. Oui, donc Mohammed, donc, ceux qui se soumettent donc à la volonté d'Allah, c'est celui-là qui sont les vrais musulmans. Mais voici la Bible des chrétiens qui dit soumettez-vous donc. On dit soumettez, parce que c'est la version de ceux. Le premier verset qui a été révélé à Mohammed, c'est de se soumettre. On est d'accord, non? C'est pour cela que le premier verset qui a été révélé à Mohammed a parlé de la religion musulmane. Donc, c'est la soumission. Soumets-toi. Soumets-toi. Voilà ça qu'on dit. On dit aux chrétiens au verset 7 de Jacques 4 de se soumettre. Donc, c'est pour ça qu'il dit que je suis un vrai musulman. Parce que je me soumets à Dieu. D'accord, Fatou? Donc, il n'y a pas quelque chose que les musulmans qui ne peuvent pas faire. Mais nous, le Coran a dit, même si tu ne crois pas à Mohammed, tu n'es pas un musulman. Comme vous croyez à Dieu et à le Seigneur aussi. Oui. Est-ce que c'est seulement ça que je crois? C'est pas ça que je crois pour avoir la vie éternelle. Et même, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est glacé là-bas? Et quand je crois en cela, vous les musulmans, vous ne croyez pas ça pour avoir la vie éternelle. Finalement, vous croyez, si vous croyez à Allah et à Mohammed, c'est pourquoi? Parce que quand vous croyez comme ça, c'est au dernier jour, comme on vous dit si vous avez bien cru ou pas. Tu vois cela? Ça veut dire que, suis bien la différence. Hein? La religion musulmane dit, tu dois croire que Allah est le seul Seigneur et il n'y a nul autre que lui. Et que Allah, Mohammed est son messager. Tu crois ça, c'est pourquoi tu crois? Dis que nous croyons et un jugement dernier. Parce que c'est Dieu, d'après ce que je connais, c'est Dieu qui a dit qu'il y a un messager. Il y a envoyé pour l'humanité. Voilà, mais... Oui, mais j'ai dit, n'est-ce pas, toi, Fatou, tu crois ça, ça te donne quoi? Parce que je vais comparer votre croyance à notre croyance. D'accord? Quand tu crois ça, jusque-là, tu n'as pas la vie éternelle. Parce que quand tu crois ça, tu dois faire les zakats, tu fais les bonnes œuvres pour attendre le jour du jugement, pour que les deux anges qui sont devant de toi, chacun présente son œuvre, pas vrai sur la balance. Ça veut dire que même quand tu crois, donc, tu n'es pas sûr que tu vas toujours entrer. Tu vois ça? Mais voici ce que la Bible déclare. Parce que Jésus dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc Jésus donne la vie éternelle maintenant. Et Mohammed lui dit que croyez, mais plus tard on va savoir si vous avez vraiment cru. Bon, qu'est-ce qui te fait croire donc que tu as vraiment cru? Parce que là où tu es là, tu n'as pas su d'être sauvé plus tard, pas vrai? Mais tout ce que Dieu a dit de le faire, aux gens qui croient à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il faut le faire en vie. Oui, mais quand tu le fais en vie, c'est ce qu'il dit, quand tu le fais en vie jusque-là, tu ne sais pas si Allah va te faire entrer chez lui. Ah, mais si les bonnes choses que Dieu a demandé et le prophète a demandé de le faire. Il te demande une bonne chose que tu as devoir faire. Oui. Supposons que tu es allé en Arabie Saoudite, à la Mecque. Tu es déjà parti à la Mecque. Non, parce que je n'ai pas encore parti. Si tu pars maintenant, tu n'es pas maintenant, tu meurs, tu vas faire comment de ça? Mais ce n'est pas forcé d'aller à la Mecque. Le Hajj. Mais si tu peux, si tu as les moyens. Voilà. Donc ça veut dire que tu peux cacher à Allah, tu peux dire que tu as les moyens, mais tu ne peux pas, non? Dieu a dit, on va à la Mecque, mais ce n'est pas forcé. Si tu as les moyens, ou bien si tu as la santé d'y aller. Dis-moi, tu n'as pas les moyens d'aller à la Mecque? Non, non. 1 million, tu n'as pas 1 million? Non, ce n'est pas 1 million. C'est combien? C'est plus de 6 millions. Donc tu n'as pas 6 millions, tu n'as pas 6 millions encore, ou bien tu dis à Allah que c'est trop? Non, je n'ai pas 6 millions. Ok, donc si tu donnes 6 millions, tu vas aller à la Mecque. Si ma santé. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je te donne 6 millions et je prie du Seigneur, je te guéris, je te donne la santé. Comme ça, tu pars. Bien sûr. Et si tu pars, pas? Ok. Bon, en tout cas, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que, n'est-ce pas, c'est que malgré tous les rituels là, malgré tout cela, même Mohammed ne sait pas si le jour là il va entrer, même lui-même. Nous sommes d'accord. Parce qu'on ne sait pas s'il a fait les bonnes œuvres ou pas, si la balance. Parce que c'est lui qui a dit qu'il y aura 2 anges, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche le jour là. D'après le Coran, ce qu'il a dit, Mohammed n'a jamais eu de péché. Vraiment? D'après ce qu'il a dit. Je vais te montrer les 5 péchés maintenant de Mohammed dans le Coran. Si tu te montres ça, tu feras comment?
Je n'ai pas cherché le Coran. On va rester là-dedans. Parce que la Bible, le Coran demande à Mohamed de demander pardon pour ses péchés. Parce que la Bible montre que le Coran dit clairement que Mohamed devait prier pour ses propres péchés. C'est dans le Coran, ça ne se trouve pas dans la hadith. Donc, on va lire ça tout à l'heure. Mais la Bible, la Bible. Le Coran dit que Jésus est un fils pur. Pour montrer qu'il n'a jamais de péché. Même le Coran dit que Issa est un fils pur. Il n'y a aucun péché dans le Coran qui est attribué à Jésus. Mais pour Mohamed, c'est dit littéralement. Donc toi et moi, on va prendre le Coran, maintenant on va lire comment on parle de Mohamed là-dedans. Pour que tu vois qu'en réalité, Mohamed lui-même demandait pardon pour ses péchés. C'est pour ça qu'il priait. Il priait chaque fois, il demandait pardon pour ses péchés. Donc on va voir ça tout à l'heure, d'accord? Mais avant que ma femme n'apporte mon Coran, le problème que je voulais te faire montrer, c'est que quoi? C'est que les musulmans, la croyance sur laquelle fondent les musulmans, comme c'est dit dans le livre dans le Coran, c'est-à-dire il dit que les juifs et les chrétiens ne tiennent sur. Regarde bien ce que le Coran dit. Que les chrétiens et les juifs ne tiennent sur rien tant qu'ils ne parlent pas d'après leur livre. C'est terrible. Ça veut dire que si les chrétiens s'en tiennent à leur livre, ils se tiennent sur quelque chose, dont leur fondation est sûre. Donc le Coran dit que la fondation des chrétiens et des juifs sont. C'est qui ça avec la. Laissez les plats là, on parle de bonnes choses, toi tu es en train de faire les plats. Assieds-toi, tu écoutes. Parce que ça, c'est pas important pour le moment. Voici ce qui est important. D'accord? Laisse d'abord ça. Dans le Coran, c'est quelque chose de dire là. Tout le cas va importer le Coran, je vais ouvrir, je vais te montrer où c'est écrit. Parce qu'il ne dit pas ce qui n'est pas écrit. S'il dit quelque chose dans le Coran, je peux te montrer. Donc, le Coran dit que les chrétiens et les juifs ne reposent sur rien s'ils ne discutent pas d'après ce qui est écrit dans leur livre, dans le livre qui leur a été révélé. Donc, d'après le Coran, les chrétiens et les juifs doivent parler d'après leur livre. Mais maintenant, le point que je suis en train de montrer, c'est que ni dans le livre des musulmans, ni dans le livre des chrétiens, il n'y a aucun péché qui est donné à Jésus. Parce que Jésus, même dans la Bible, il dit que qui parmi vous peut me convaincre du péché? Il n'y a pas un seul péché que Jésus-Christ ait commis. Mais on peut voir dans le Coran que clairement Mohamed avait des péchés. Je vais montrer, non? Parce qu'il y a beaucoup de livres qu'on a écrits, mais... Non, je ne parle pas de livres, je parle du Coran. C'est pour ça qu'il ne va pas toucher les hadiths. Il ne va pas toucher les sunnas, les hadiths. Je vais lire dans le Coran. Où on va dire, oh Mohamed, demande pardon pour tes péchés. C'est Allah qui lui dit ça. Donc le fait qu'Allah lui dit comme ça montre qu'il est un pécheur. Nous sommes d'accord, non? On va toucher ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que le temps que ma femme vient prier pour toi, tu vas guérir, il te donne 6 millions, tu pars au Hajj. Tu vas partir là-bas? Bien sûr. Tu vas tourner, tu connais la partie où on va lapider le Satan? Je vais faire tout. Vous allez lapider le Satan. Tu as parlé de la partie où on lapide Satan, où on jette les pierres. Tu connais pas ça au Hajj? Quand on tourne. Je sais, mais la façon que tu le traduis et nous, la façon qu'on le traduit. Non, il dit que tu vas, quand tu vas tourner, autour de la cave. Je vais faire tous les différentes étapes. Tous les étapes. Il y a l'étape de lapider Satan. Bien sûr. On t'a parlé de cela. Là, on jette les pierres. Voilà, là, on jette les pierres pour lapider Satan. Parce qu'on dit Satan le lapider, c'est comment on l'appelle en musulman, chez les musulmans. Satan le lapider. Mais est-ce que tu sais qu'en lapidant Satan, vous êtes amoureux avec le Seigneur, vous ne voulez pas le lapider? Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça, Fatou? Fatou de Jésus. Fatou de qui? De Jésus. De Jésus. Ça, c'est le Coran. C'est pas le hadith. C'est parce que le hadith, quand on sort un verset dans le hadith, les gens disent non, ça c'est le faux hadith. D'accord? Tu as vu comment il travaille là, non? Parce que tous les carreaux que j'ai dit là, je peux te montrer. Donc ici c'est Jésus. Jésus confirme la Torah et annonce la venue de Mohamed. Tout est là. Donc regardez ici. Le Coran guide vers la vérité. Ici on parle de... Si, regarde, je vais d'abord le c'est très intéressant. Regarde, Sourate 10, verset 94. Je parle de Sourate 10. Quelqu'un dit bonsoir à Fatou. Bonsoir à Fatou. Fatou de Jésus. C'est Sourate Yunus. Je vais lire à partir du verset 94. Verset 94. Suis ce que le Coran dit. Et si tu es en doute, c'est Allah qui dit à Mohamed. Donc Allah révèle quelque chose à Mohamed et il lui dit, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Tu as entendu ce qu'on lui dit? Bon, qui sont ceux qui ont reçu le livre révélé avant Mohamed? Tu ne connais pas, hein? Non. Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point parmi de ceux qui doutent. Et ne sois pas un de ceux qui traitent des mensonges les versets de Dieu. Tu seras alors du nombre des perdants. Donc d'après ce qui est dit ici, la Bible dit ici, le Coran dit ici que si Mohamed doute des versets coraniques qui lui sont révélés,
qu'il interroge ceux qui ont reçu le livre avant lui. Or, il n'y a que 3 religions, entre guillemets. La religion musulmane, la religion judaïque et les chrétiens. Or, les chrétiens et les judaïques ont été avant Mohammed. Donc, on dit à Mohammed que si ce qu'on te dit, tu doutes, demande à ceux qui étaient avant toi, qui ont aussi reçu les livres. Donc, Mohammed n'a que 2 alternatives. Soit demander aux musulmans, aux juifs, ou bien aux chrétiens. Donc, ça veut dire qu'on dit à Mohammed, le porteur de ces livres-ci, que si lui-même il doute de ça, qu'il interroge qui? Soit les chrétiens, soit les juifs. Mais comme tu n'es pas le juif à côté de toi, normalement, si tu as des doutes, c'est à moi que tu dois demander. Si tu veux me demander, tu n'as que 2 alternatives. Maintenant, vous, dans votre religion, quelle est la différence entre chrétien et juif? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le problème maintenant, c'est que les juifs, Dieu a traité avec les juifs d'abord sans les chrétiens. Les chrétiens n'étaient pas là. Et quand il est venu maintenant, il a ajouté les chrétiens à la religion judaïque. D'accord? Parce que dans la religion judaïque, ils croyaient en Moïse, Moussa et tous les autres prophètes. Maintenant, quand le grand prophète Jésus est venu, il est venu maintenant joindre les chrétiens à eux. Tu comprends? Donc les chrétiens et les juifs sont mélangés avec Jésus. Maintenant, un pasteur, ça veut dire quoi sur la religion chrétienne? Un pasteur? Oui. Un pasteur, ça veut dire qu'il y a un conducteur. Comme le mot pasteur, poinem, en grec veut dire le berger. Comme tu vois, les gens sont derrière le mouton avec le bâton. Là. Donc, pasteur veut dire le conducteur de troupeau. D'accord? Pose des questions. Mais ce soir, si tu es inspiré, hein, pose des questions. Alice, tu es fatiguée? Non, je sais pas. Non, elle ne peut pas être fatiguée. Alors, je pose des questions. Laisse-moi te prendre des choses ici, là. Voilà. Regarde, je vais prendre la sourate 47 et la sourate 40. D'accord? 47. Voici sourate 22. Voilà. Sourate 47 et la sourate 40. Je vais lire le verset 22 et je vais que tu viennes avec ça, c'est le Coran. Tu ne dois pas toucher. Tu as fait des ablutions déjà. Ok, donc tu peux toucher, non? Bien sûr. Ben voilà. Moi, tout le temps, je fais des ablutions. On est où là? Sourate 47, verset 19. 47, verset 19. Bon, je vais lire à partir du verset 17. Quant à ceux qui s'est mis sur la bonne voie, il les guida encore plus et leur accordera leur piété. Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste? Verset 19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Dieu. Et implore. Donc quand Allah a de parler, Allah parle à Muhammad, suivons très attentivement. Et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît les lieux de votre agitation et de votre séjour. Donc voici le sourate 47, verset 19. En tout cas, le nom de la sourate 47, c'est la sourate Muhammad. Sourate Muhammad, où le verset 19, Allah lui dit qu'il doit demander pardon pour ses propres péchés et pour prier pour les croyants. Je vais encore sur la sourate 40 maintenant. Ça, c'est mentionné dans la sourate 40. Je vais rentrer ici. Sourate 40. Donc, il n'y a pas un bon musulman ne peut pas te montrer le péché d'Issa dans le Coran. Il n'est nulle part dit. On l'appelle fils pur. On vient te donner le don d'un fils pur. Il n'est rien dit de lui. On dit c'est le souffle d'Allah. Il est le souffle d'Allah. Il est l'esprit d'Allah. Le Coran dit de lui qu'il est l'esprit d'Allah. Ça, c'est la sourate de pardonneur. Hein. Sourate 40. Où est-ce qu'on était ici? Et regarde rapidement là. Sourate 40, verset 55. Il ne faut pas que quelqu'un t'appelle là-bas. Non, c'est les... Si quelqu'un t'appelle, tu ne réponds pas parce qu'ils vont te faire fuir. C'est les enfants qui appellent à cette heure parce qu'ils doivent. Oui, dis-les de dormir au Sénégal là-bas. Regarde. En effet, il dit sourate, ça c'est sourate le pardonneur. Verset 53 à 55, mais c'est le verset 55 qui les intéresse. Sourate, verset 53. En effet, nous avons apporté à Moïse la guidée et fait héritier au fils d'Israël le livre. Verset 54, une guidée et un rappel aux gens doués d'intelligence. Verset 55, endure donc, c'est à Mohamed qu'on s'adresse, car la promesse de Dieu est vérité. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur soir et matin. C'est pour ça qu'il dit matin et soir. Mais le point ici, c'est que c'est à Mohamed qu'on a dit qu'il implore Dieu. C'est la deuxième fois déjà qu'on voit déjà
qu'on voit que Mohamed, on lui dit clairement qu'il implore Dieu pour son pardon, pour le péché de son péché. Donc Mohamed avait des péchés, donc il devait demander pardon à Allah. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas... Issa est le seul prophète qui n'a pas de péché là-dedans. Nous sommes d'accord? Pas tout de Jésus, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est là-dedans, voilà ça. D'accord? C'est là, voilà ça, verset 55. Tu vois qu'il est souligné, implore le pardon pour ton péché et célèbre. Donc, un musulman qui est sincère ne peut pas dire que le Coran ne mentionne pas le péché de Mohamed. On lui a dit clairement qu'il demande pardon pour ses péchés. Autre question coranique. Parce que je suis en train de parler le point que j'ai parlé, c'est même si vous croyez, le Coran dit ici qu'il y a 2 anges qui vont balancer ça à la fin, que chacun va savoir s'il fait de bonnes œuvres. Et combien de bonnes œuvres tu as fait? Tu sais combien de ton poids, le poids pèse déjà? Tu as fait combien de bonnes œuvres? Tu peux connaître un nombre? Non, je ne sais pas. Tu sais le mauvais que tu as fait? Non. Tu connais le poids d'une bonne œuvre? Non, le poids d'une mauvaise œuvre? Dis à Fatou que tu es cuit. Tu es cuit. Mais voici ce que la Bible enseigne. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'Éternel enseigne que pour les chrétiens, pour ce que Jésus est venu, voici pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour porter nos péchés afin que personne ne soit plus condamné devant le Seigneur. Si tu crois ça, tu es sauvé. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc tu vois qu'à la différence de Mohamed, quand vous croyez en Allah et en Mohamed, ça ne vous donne pas la vie éternelle toujours. Mais je pose la question, quel est le but de croire ça? Parce que tu crois ça et au jugement dernier, que je crois au jugement dernier, même Iblis dont on parle ici, même le djinn croit qu'il y a le jugement dernier. Ils savent qu'il y a le jugement dernier. Mais ça ne fait pas pour autant qu'ils vont parler. Parce que le Coran enseigne clairement que Satan, même au djinn, même au démon, va prêcher. Que le Coran, que même on lit, que même dans le plan spirituel, ils ont aussi leur mosquée. C'est terrible. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que même il y a des djinns qui vont se convertir. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui vont se convertir pour croire en Allah. Tu parles. Quel bon djinn. Donc vous voyez que le fait que tu crois en Allah et au messager d'Allah, ça ne fait pas que tu aies la vie éternelle. Alors moi je veux qu'on pose la question sur le mot croire là. Tu crois donc? C'est-à-dire que, parce que voici ce que le Coran enseigne. Dit, nous croyons au livre qui a été révélé avant l'heure et aux prophètes aussi. Tous les prophètes d'Allah, nous croyons. Vous croyez quoi? C'est-à-dire que je crois que ce sont les prophètes. C'est pas ce que la Bible appelle, c'est pas ce que Dieu appelle par croire. Quand on croit, on se repose sur quelque chose. Il y a un but pour lequel on croit et il y a une conséquence de ce croire. Quand tu crois, tu dis, je crois en Allah. Si moi maintenant je te dis, je crois en Allah, subhanallah, je crois, j'ai reçu le bismillah, je suis récite ça, est-ce que ça fait que j'ai la vie éternelle? Non. Parce que tout ce que tu vas faire, il va falloir que tu fasses les œuvres. Donc, de ce côté-ci, on dit, fais les œuvres pour qu'on voie si plus tard tu vas être sauvé. De l'autre côté, la Bible dit, Dieu ne sauve pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Fatou, tu crois en quoi? En Mohamed. Bon, pour avoir quoi? Quand tu crois là? Comme toi, tu crois à Jésus? Oui, je crois en Jésus pour la vie éternelle. Parce que comme j'ai cru, j'ai la vie éternelle. Toi, tu crois en Allah pour avoir quoi? Comment ça s'appelle? Mohamed pour avoir quoi? La vie éternelle. Donc tu auras la vie éternelle quand comme tu as cru à Mohamed. Il n'y a pas de verset coranique que tu dis que tu crois à Mohamed, tu auras la vie éternelle. Il n'y en a pas. Tu vois, il n'y en a pas. Parce que Mohamed dit qu'il n'est qu'un guide. Allah a dit de lui que... Donc dans la Bible, oui, si vous croyez à Jésus, vous avez la vie éternelle. C'est bien qu'on lit ici. On lit directement parce que le Coran, comme on lit aussi ici. Regarde le chapitre 5, il va lire le verset 24. Regarde, ça c'est la parole de Jésus. Il va lire ici. Il va lire, regarde. Jésus dit ici, d'abord je prends à partir du verset 19, pour que tu sais que c'est Jésus qui en a parlé. Quelqu'un dit Fatou Jésus, bonsoir. Fatou Jésus, bonsoir. Regarde. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, tout ce que Dieu fait, il dit, le Fils aussi le fait pareillement. Je suis en train de lire dans l'Évangile, d'accord? Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Après avoir lu ceci, je vais te poser une seule question, comme ça Mohamed. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Donc ça veut dire que ce n'est même pas Dieu qui va juger, c'est Jésus qui va juger les gens.
Ah bon? Oui, tous les gens, musulmans, chrétiens. Même toi, c'est lui qui va te juger. Même Mohamed sera jugé par Issa. Tu vois cela? Bon, il dit ici, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, quand tu honores Jésus, tu dis parce que les musulmans disent que non, nous croyons en Jésus comme le prophète. Quand tu crois en Jésus comme le prophète, ça n'a pas de sens. Parce que si il dit, Jonas c'était qui? Le prophète, je crois. Quand tu crois à ça, qu'est-ce que tu crois de lui? Parce que croire, ça veut dire que tu crois et tu acceptes ce qu'il a dit. Parce que si tu acceptes ce que Jésus a dit, si vous croyez en Jésus comme prophète, voici ce qu'il dit. Car comme le Fils, le Père sur le mort et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc Jésus donne la vie. Tu as vu cela? Maintenant il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Il dit, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Donc pour que tu honores Dieu, tu dois passer par Jésus. Puis il dit ici que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Remarque qu'il n'a pas dit ici les Juifs. Il n'a pas dit les Juifs, n'est-ce pas? Il n'a pas dit les chrétiens. Parce que c'est quand tu crois au Seigneur Jésus que tu es chrétien. Parce qu'avant que tu ne sois chrétien, tu n'es rien. Tu vois? Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc on croit à Jésus pour avoir la vie éternelle. Et on dit, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc la différence entre les chrétiens et les musulmans, c'est que les chrétiens sur la terre savent exactement où ils vont partir. Alors que les musulmans attendent, chaque musulman sans exception, attend où ils vont partir. Ah bon? Oui, voilà les deux endroits. Tu vois le problème, n'est-ce pas? En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc en fait, pour avoir la vie éternelle, il n'y a pas deux. Donc il n'y a pas deux paradis, il y a un seul paradis. Et qui a construit le paradis? Dieu. Mais comment il a fait que les hommes entrent là-bas? Là est la question. On continue ici. Bon, Fatou de Jésus. Voici le Coran devant toi. Y a-t-il un miracle que Mohamed n'ait jamais fait depuis sa vie qu'il a prophétisé pendant les près de 23 ans qu'il a fait? Y a-t-il un miracle que le Coran mentionne que Mohamed a fait? Un miracle comme quoi? Comme les miracles, non? Jésus a guéri les malades, fait les lépreux, ressuscité les morts. Oui, y a-t-il un miracle que Mohamed a fait qui montre que le Coran montre? Je ne sais pas si c'est dans le Coran, parce que moi je n'ai pas lu le Coran, mais d'après ce qu'on nous a enseigné, il a fait beaucoup. Comme lequel, par exemple? Comme un seul, c'est un seul. Ah, il a fait beaucoup en tout cas. Donc, quand vous expliquez, on nous a dit par exemple que Mohamed a fait quoi par exemple? Il a fait en tout cas beaucoup de choses. Beaucoup commence par combien? Beaucoup commence par combien? Deux. Mais je demande. Tu sais pourquoi je demande ça? Parce qu'en réalité, j'ai poussé le Coran devant toi pour que tu parles. Parce qu'en réalité, là, tu vas sortir de du Coran pour me parler des hadiths. Parce que le hadith va dire que le hadith de Bukhari, ceci, ou bien musulman, raconte que, l'autre a raconté que Aïcha a raconté que. Mais je dis ce que Allah a dit de Mohamed. Est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui parle du miracle que Mohamed a fait? Non. Il y a les racontages que les gens ont dit de lui. Ça, je ne peux pas répondre. C'est pour ça qu'il est dit que c'est pour ça qu'il a poussé le Coran ici, pour montrer que Mohamed n'a pas fait de miracle. Tu vois cela? Mais les hadiths parlent des miracles, de tous les miracles, de beaucoup de miracles qui sont attribués à Mohamed. Mais voici le Coran, parce qu'on n'a pas dit que c'est dans le hadith que se trouve la lumière. On a dit que c'est le Coran, un livre qui est descendu auprès d'Allah et qui porte la lumière et pour les guider. Tu vois, Fatou qui est de qui? Jésus. Ouh. On y va. Est-ce que tu crois en Jésus, Fatou? Le Coran dit de croire en tous les prophètes qui ont été avant Mohamed, n'est-ce pas? Tu crois en tous les prophètes de la Bible? Tu crois à Moussa? Non. Tu ne crois pas à Moïse? À Mohamed. Mais le Coran dit que vous devez croire en tous les envoyés de Dieu d'Allah. Est-ce que vous les chrétiens, vous croyez à Mohamed? S'il est envoyé de Dieu, je crois en lui. Tous les envoyés de Dieu, je crois en lui. Il dit ceci, n'est-ce pas? Moi, je crois à Mohamed. Je crois à Mohamed parce que je sais ce que le Coran dit de lui. Je sais ce que la Bible dit de lui. Mais le Coran dit que vous devez croire en tous les prophètes. Abraham, Isaac, Jacob, tous ces gens-là, que vous devez croire en eux.
Mais mon problème se situe au niveau du croire. Vous croyez donc comment? Parce que la Bible déclare, dites, nous croyons à ce qui a été révélé avant vous, au livre qui était là-bas. Donc ça veut dire que vous croyez à l'Injil et à la Torah. La Torah, pas vrai? C'est pas ça. Hein? Pas te dire qu'il dérange. Non, il y a des choses, je ne peux pas aller trop loin vraiment. Mais aller trop loin comment? Non, c'est interdit. Comment? Qu'est-ce qui est interdit? Si on a le temps, bon. Est-ce que tu sais qu'au paradis, d'après le Coran, tu auras le mari là-bas? Au paradis, tu auras le mari, non? Au paradis? Oui, tu vas te marier avec qui? Si tu es au paradis. Moi, je n'ai pas encore été au paradis. Comment je peux savoir avec qui je vais me marier là-bas? Non, je voulais juste dire, dans le Coran, le Coran promet au paradis des épouses. Donc, sache que tu seras l'époux d'un musulman là-bas. Ah, bien sûr. Tu aimerais te marier là-bas? Oui. Les maris qui sont là-bas ne vont pas te taper. Ouais, Coran. En tout cas, il y a des questions. On y va. Alice, tu as pris tes médicaments? Moi, je vais Non. prendre avant de m'endormir. Vous l'aimez les fruits déjà là-bas? Non, je vais prendre avant de m'endormir. Je sais que c'est ça. C'est quand vous montez. Je n'ai même pas goûté le flan de Sandra, j'ai oublié. Ça reste au frigo? Oui, je sais, mais j'ai oublié. Moi, je voulais goûter, mais c'est trop sucré. Ah. Moi, ce que j'aime, c'est le flan au coco. Non. Des questions? Quelqu'un a des questions à poser à... J'ai seulement une seule question. Fatou, si tu rencontres le Seigneur Jésus maintenant, c'est-à-dire que si tu mets là maintenant et que tu rencontres le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu lui diras? Puisqu'il t'a été dit que c'est lui qui va te juger. Et le Coran dit qu'il faut croire ce qui a été révélé avant. Ça veut dire c'est là. Si tu te dis ça, vérifie ce qui était avant le Coran. Parce que le Coran dit 600 ans après. Ça veut dire que la voix de Dieu était là. La parole de Dieu était là. Il y a des gens qui étaient là. Comme Moïse a écrit avant. Comme beaucoup ont écrit avant. Si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, parce que la Bible le dit, d'après moi, ce que qui nous va a, te juger, qu'est-ce que tu le dis? ce qu'on nous a enseigné, on ne sait pas qui va nous juger. Là-bas, pour l'instant, on ne sait pas qui va nous juger. Moi, c'est la première fois que j'entends que c'est Jésus qui va juger. Donc, c'est ce que la Bible dit. Mais même le Coran dit que le jour du jugement, Issa sera là pour témoigner contre les chrétiens parce qu'ils ont pris leur main comme une divinité à part d'Allah. Contre les chrétiens. C'est ce que Mais le pas Coran contre dit. les musulmans. Oui, non, j'ai dit ceci. Je suis dit pour montrer clairement qu'au jugement, même le Coran dit qu'au jugement, Issa sera là pour parler. Parce que le Coran dit que le jour du jugement, Issa sera là. Et Allah va demander à Issa, est-ce que c'est toi qui as demandé qu'il prenne ta main pour qu'il t'appelle une divinité? Et il va dire que non, si je l'avais fait, tu es le connaisseur. Tu comprends? Que tu connais toutes choses, que je n'ai pas demandé qu'il m'appelle comme ça. Et ils ont associé qui là-bas, il ne veut pas que tu sois là. Voilà. D'accord? Ça veut dire au moins que... Parce que le Coran dit que Allah est le juge. Voilà. Que Allah est le juge. La Bible déclare, parce que comme on dit Allah c'est Dieu, la Bible déclare que Allah est Dieu. N'est-ce pas? C'est ce que le Coran enseigne, que Allah c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu est le juste juge. Mais le problème c'est que Jésus lui-même, qui est le prophète que vous croyez, dit que en fait, ce n'est pas Allah qui va juger. Il m'a remis le jugement des jugés. C'est moi qui vais juger. Donc finalement, Allah a donné à Issa de juger. A dit, c'est toi qui dois juger les gens. Ça veut dire que s'il doit juger et que Mohamed aussi a le péché, ça veut dire naturellement que Mohamed va passer devant de lui. Tu vois cela? Comme je t'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas aller trop loin vraiment. Bon, non, oui, pardon, pas trop.
Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Et la barque ne peut chavirer. Tu es pour nous le guide parfait. Dans tes bras nous vivons que tes bienfaits. Sur tes brebis tu tends la main. Tu nous conduis promptement sur ton chemin. Repos si doux quand tu nous portes dans ton sein. Et ton amour divin nous soutient. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, le voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta félicité. Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre hymne préféré. Vents et marées, peines et dangers, ta douce voix nous demande d'espérer. Tu nous conduis dans ton royaume pavé d'or, là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Tendre et véritable ami, tu constitues pour nous le seul appui. Quand la terreur nous envahit, tu combats notre place, nos ennemis. Roi de Salem, quel bonheur de t'appartenir, le seul garant de notre avenir. De savoir devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins. Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassure la voie qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin
et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés, cheminant vers ta cité.